Fortune, gloire et pouvoir. Un renégat mit en danger l'ordre et la paix mondiale. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, donnant encore plus de travail à la marine. Le monde entier connut malheureusement une grande vague de piraterie. Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur Morgan Entertainment. J'espère que vous allez bien pour le peu dur qui regarde. Salut toi, qui est tout seul. Oui, on a eu des discussions hors live juste avant. N'oubliez pas de vous abonner. Les Ouais. pouces. Même dans l'autre sens, ça nous fera plaisir. Au moins, il y aura une interaction. Voilà. Insultez-nous en commentaire. Bref, on est reparti pour du One Piece en compagnie de Monsieur Kamini, de Monsieur Andy et de Monsieur Otaza. Ce sera sans Monsieur Ejiro ce soir. On s'était laissé la dernière fois après la visite sur l'île de Zoro. Je me rappelle jamais. Où on avait appris à respirer pour certains. Voilà. On a appris 2-3 petits trucs, on s'est entraîné au katana et on a repris la mer. Mais à partir de ce moment-là, je ne me rappelle plus de rien. Donc je laisse la suite au MJ. On a sauvé un naufragé qui s'avère être le frère de celui qui t'a cassé ta porte. Et on a, comme tous les pirates qu'on croise jusqu'à présent, on lui a dit de allez, pourquoi pas, allez, viens avec nous. On les tout puis on rit. Et il a Je accepté. pense qu'on aura le plus grand équipage de tout One Piece. On va aller à Impel Down. On va repartir directement avec la prison. On va transformer la prison en bateau. Et en effet, vous aviez récupéré cet homme nommé Saonel, qui était le frère de l'homme au manteau rouge, dont vous n'avez toujours pas demandé le nom. Et en effet, vous l'aviez récupéré, nourri, et vous avez montré aussi un petit peu l'étendue de ses capacités. C'était un homme très agile, et derrière ça, il s'est endormi sur le pont. Tu lui avais laissé reposer ta voile sur lui, pour qu'il puisse avoir une couette. C'est ainsi que la nuit s'était terminée. Et du coup, le lendemain matin, tout le petit monde commence à se réveiller. Que ce soit Jaco par la cuisine, qui commence à préparer directement une plantée de bons plats. Et les mousses qui commencent aussi à tranquillement bâiller. Toi, mon cher Je les ai mis Mac, en ouvrant mes écoutilles. tu te réveilles du coup dans la cabine du capitaine, si tu as choisi de dormir là-bas, bien sûr. Oui. Et je vais aller voir les mousses. Toon! Ouais. Et hop au boulot là, qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'il était déjà réveillé. Bon, il avait pas mis ses chaussettes, mais il était réveillé. Ouais, 2 secondes, 2 secondes. Et il commence à se motiver, à s'actionner. Bon, comme vous l'avez compris, je suis quelqu'un de très sympa, donc on a encore une nouvelle recrue à vous présenter. Comment ça? Je veux dire pendant la nuit? Oui, on l'a récupéré. Il dérivait. Le gars là? Ok. Oh, Mais c'est le frère de celui qui a cassé la porte et avec le manteau rouge là. vous êtes sûr de vous, capitaine? Au pire, si il a l'air de vouloir arrêter son frère, donc au pire, si vraiment il nous pose problème, on aura qu'à le jeter par-dessus bord.
On le donnera à Dante. Ok. La vision de la marine a bien changé. C'est-à-dire qu'il se gratte la tête. Ben, on l'arrête si on peut, mais je sais pas trop s'il y a une base pas loin. Mais dans tous les cas, on est censé aller vers Lockdown, donc dire, on le donnera là-bas si on arrive à le maîtriser. Et si on n'arrive pas à le maîtriser, bah, Dante s'en chargera. D'accord. Allez nettoyer Purple, hein. Et tu vois qu'il il se met au garde à vous avec deux sbires derrière dont j'ai oublié les noms. Et ils vont se mettre au travail. Commencer à récurer le sol avec une serpillière. Et ensuite, Quand j'irai t'es- voir la boudeuse. Tu te réveilles dans ton hamac qui est toujours trop petit pour toi. Tu touches à moitié le sol ou le gars qui est en dessous. Tu sais pas trop. En tout cas, tu touches un truc. Euh, je touche un truc. Ouais. Avec le doigt de pied, je vais faire pouic pouic au cas où pour éviter d'écraser quelqu'un. Très bien, très bien. Tu fais pouic pouic et tu sens qu'en effet, bah, il y a quelqu'un qui est juste. T'es un peu lourd, donc ton hamac s'affaisse un peu sur lui. Écrasé, mais il est bien, bien collé, quoi. Ah, au moins, il est conservé, il pourra pas avoir froid, il est au chaud. Alors, je vais me lever doucement pour éviter de lui écraser la gueule et éviter que la mac lâche. Et je vais regarder sur qui j'étais. Hmm, tu étais sur Tito. Ah, mais ça tombe bien! Titan, debout! Ah, et tu vois qu'il s'en mêle à moitié dans son hamac, qui se retourne et qui tombe par terre. Euh, pardon, oui? T'as bien dormi? Ah ouais, ça va? Ah bah, c'est Pourquoi? bien. Je l'attrape par le col, viens. Euh, il se laisse embarquer du coup. Toi et moi, on va continuer. Déjà, on va voir ce que le capitaine veut te donner à faire. Mais si tu es libre, on va continuer. Ok. Et du coup, tu vas jusqu'au pont en ressortant et tu te mets face au capitaine avec Titouan que tu traînes un peu par le col comme un enfant qui est un peu déstabilisé. Mac, capitaine, je sais pas comment vous préférez que je vous appelle. Vous avez un travail pour Titouan ou il est libre? T'as besoin de lui? Je comptais m'entraîner avec lui, mais s'il y a un travail plus urgent à faire, Bah priorisons d'abord non, bateau. pour l'instant, il y a déjà assez de monde. Donc tu peux t'occuper de lui si tu veux. De toute façon, la plupart des gens, en tout cas quand ils entendent parler d'entraînement avec Dante, ils apaisent le regard et ils passent bien le balai vite, tu vois. Ils n'ont pas envie d'être mêlés à ça. Ouais, au moins, il y en a un courageux, n'est-ce pas, Titon? Euh, oui, Il lui met une petite tape dans le dos. Allez, viens. Je dis bien une petite tape. On va pas voler. oui, 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 t'inquiète, t'inquiète. Je lui mets une petite tape, je lui mets un petit coup, mais ça va. Tout va bien, il te suit. Et vous reprenez donc les mêmes exercices que la dernière fois, j'imagine. Oui, Hmm, j'essaye très bien. de capter. Bien, tout ça bat de son cours et tu commences à t'entraîner comme la dernière fois. Ça va te prendre du temps, de la concentration et le bruit des hommes qui travaillent sur le pont, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Tu me feras un jet. Pendant ce temps, mon cher Mac ou Purple, si vous souhaitez faire quelque chose. Hmm. J'ai pas grand chose à faire moi ce matin. Je vogue.
en observant au loin l'escargot faune perdu dans l'horizon. Réfléchissant sur comment me faire plus d'amis et devenir plus grand. Hmm. Moi aussi. J'ai- Très bien. Alors, Je si vous réfléchis pouvez très m'annoncer vos fort. jets parce que je m'en laisse 14. blague. 9, moi j'ai fait. Très bien. Très bien. Eh bien, Purple, tu peux te dire jusqu'à maintenant que tu as réussi tout de même si les apparences sont étranges, à te faire des amis. Et pour le moment, c'est un bon début de quête. Tu sais que tu fais de ce que tu as déjà accompli. Tu as déjà 4 fois plus d'amis qu'au départ. J'ai montré 4, ouais. J'ai bien montré 4. Là, je crois Et- que j'ai plus d'amis que j'ai de doigts, en vrai, maintenant. Mhm. Oui. Je les ai pas En comptés, mais je pense que c'est déjà pas mal. Et même en comptant tes palmes. C'est grave. Et tu peux te dire que si tu arrivais à donner des cadeaux aux gens, ça pourrait t'aider à te faire d'autres amis, à renforcer ces amitiés. Bah, j'essaye de réfléchir à ce que je pourrais faire comme cadeau, parce que techniquement, je ne possède rien. À part Oui. donner des bouts de moi. Tiens, tu veux une planche? J'en Pas donne sûr. déjà une étiquette. Ouais, faudrait que je trouve de quoi Quelque leur chose que donner les des gens apprécieraient? Hmm. Je veux dire comme des fleurs que je donnais à la capitaine. Par exemple. Mhm. Je cherche des fleurs sur le bateau. Y a pas de fleurs. Oh merde. Peut-être un vieux corail dégueulasse collé à la coque si tu veux, mais Oh, ça c'est une bonne idée. Je vais plonger la tête de. Ah oui, mais non. Si, oui. Je vais plonger la tête, même tout le corps du robot accroché à la chaîne, ok. à l'ancre. Je vais descendre. Accroché comment? Avec une corde? Non, non, tu sais, je me tiens à l'ancre et je laisse descendre l'ancre doucement. Et puis si j'arrive à trouver genre du corail en forme de fleur, je le chope. Bon, après, j'imagine que si c'est dans les grands fonds, je suis baisé, mais Eh bien, je t'en prie, essaye. très T'as bien. déjà tenté dans ta vie, tu penses? Non, j'ai jamais tenté. Tu veux que je le fasse avec des avantages? Non. Oh, 17. 17. Très bien. Tu vas sauter alors que tu te tiens à la chaîne du navire et avec un grand plouf, tu commences à t'enfoncer dans les profondeurs et tu commences à arriver en dessous de la coque du navire. Tu commences à voir toute la structure ainsi que les corails un peu partout. Je me dis que je suis bien Le bois gaulé qui a pour un l'air bateau. Le bois qui a l'air en bon état ainsi que sa colonne. Et ben, je ramasse du corail. Voilà. Bien sûr, ne faites pas ça dans la vraie vie, ça tue l'écosystème. Voilà. Nous sommes dans Oui. un monde magique et magnifique où le corail repousse et ça n'a aucun impact. Et tu récupères quelques morceaux de corail. Voilà. Je remonte. Et tu remontes. Tu remontes comment? Moi, je regarde un peu quand même autour de moi. Je profite de la vue. Et j'essaye de parler aux poissons, parce qu'en vrai, je l'aurais jamais, à part à Bibiche. Je me dis peut-être que les poissons sont plus sympas que les bateaux et qu'ils répondent. Eh bien, les poissons sont un petit peu plus profonds pour la plupart. Et ceux qui sont à peu près à ton niveau sont plus loin, car ils t'évitent très certainement. Dommage. Bon, bah, je remonte. Très bien. Fais-moi un jet de chance. Un monstre marin. Père. Un Ah. père. Mm. Tu vois qu'en fait, c'est les poissons qui étaient au loin. Ne te fiez pas, toi. Te retourne. Tu vois Bibiche, qui a l'air très en colère, avec des yeux rouges.
Ça va, Bibiche? Elle commence à s'approcher de bon, toi de ça va, plus en Bibiche? plus. Hein? Et elle va pour te mordre. Tu mets une baigne? Dis donc, Bibiche. Fais Il t'arrive? Fais-moi un jet. Non. Combien? 9, pardon. Ouais, excuse-moi. Eh bien, non, cela suffira. Tu verras qu'au moment où tu lèves le poing et que tu t'apprêtes à asséner un coup, comme si elle se restreignait d'un coup et qu'elle avait peur, sûrement par ce souvenir, peut-être qu'elle t'avait pas reconnu sur le moment. Et tu lui mets une baigne. Bah alors, on s'est calmé. Et tu la vois avec une petite larme et une bosse sur le front. Et en effet, elle a l'air de s'être calmée. Bon bah tire le bateau, ça t'apprendra. Je lui mets l'angle dans la bouche là. Et je la chevauche. Tu vois. Carrément. Ah, bah, t'es sûr de toi? Ouais, je suis sûr de moi. Très bien, bah, fais-moi un D20 encore. De chance ou juste des 20? Des 20. 12. 12. Très bien. Tu vas réussir à t'accrocher. Bien que ça glisse pas mal. Hein, c'est pas l'animal le plus écailleux du monde avec les meilleures accroches. Mais tu arrives à voir une sorte de cerf sous l'eau. Et je me dis que je devrais tourner une pièce de théâtre que j'appellerais Point Bibiche Back. Avec McDianu Reeves. Et Dan Swayze. Et vous, de l'autre côté du navire, du coup, bah, vous sentez cette accélération qui vient de prendre le navire. Et bah, vous voyez Bibiche qui est en train de tirer le navire. Alors qu'il est légèrement sous l'eau. D'ailleurs, Purple a disparu. Enfin, en tout cas, son robot. Oui. Toujours ambigu cette histoire. Ouais, ben moi je sens juste l'altération parce que j'ai un bateau sur les yeux donc je vois pas qu'il manque Purple. Titan il a réussi à me toucher. Ouais, ben je vais continuer. Pour ma part, moi je vais continuer, mais je vais surtout pas pour esquiver ses coups. Bon, je vais tenter d'esquiver, mais surtout pour faire abstraction maintenant du bruit des gens pour plus ça me déconcentre. Fais-moi un jet. 19. Pendant Ouais. 19. Ah, il veut speedrun. Bon. Très bien, très bien. Tu arrives en effet à faire abstraction de l'environnement plus facilement. Tu sens qu'il te manque un léger truc, mais que tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Comme si t'éteignais ton cerveau. Peut-être que c'est pas ça qu'il faut faire, hein, mais ça fonctionne. Tu fais abstraction de tout l'environnement, de toutes tes pensées. Ben, déjà, je suis content parce que ça veut dire que si je perds la vue, au moins mon corps pourra quand même m'aider avec la mémoire musculaire, donc c'est déjà un bon début. C'est encore différent, car tu sais faire abstraction de l'environnement. Tu ne sais pas pour l'instant prédire l'environnement. Là, tu as appris à te calmer, si tu préfères. Ok. Ouais, pour l'instant, t'es pas Daredevil. Et alors que tu répètes ton exercice, Mac, tu vois Saonel qui s'est levé et qui Ah, commence à manger un peu plus tard que tout le monde, alors qu'il était en train de dormir sur le pont avec tout le bruit environnant. alors, ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Oh. Euh, vous... vous auriez peut-être un peu plus à manger, peut-être demander au chef de refaire un truc. Oui, vous inquiétez pas. Ouais. Oui, j'ai dit à Jaco je lui rends de Jaco faire un autre plat.
C'est pas Et, les heures de repas. D'accord. discute Et pas vous entendez le là. bordel dans la cuisine. Et du coup, je retourne. Alors dites-moi, votre frère, il a toujours été comme ça ou genre il a toujours essayé de vous couler ou Non, pas toujours. Et c'était quelqu'un de bien avant. C'était lui qui me protégeait. qu'est-ce qui s'est passé? Les choses de la vie ne sont jamais évidentes. Hmm. J'ai été laissé pour mort par quelqu'un et depuis ce jour-là, il n'a plus jamais été le même. Vous avez été laissé pour mort par quelqu'un. On peut savoir qui exactement? Je ne connais même pas son nom. J'étais jeune. Je devais avoir 8 ans. À l'époque, on était encore dans le village. Et vivait une vie paisible avec notre mère. Jusqu'au jour où il est arrivé. Une sorte de pirate sanguinaire. Une sorte de monstre. Il a tué tout le village. Et un de ces hommes m'a laissé pour mort en me tirant une balle dans la tête. Est-ce que si vous voyez que ça c'est douloureux, vous pouvez ne pas répondre, mais vous avez une description de ce personnage? Ça s'est passé il y a plus de 20 ans. Oui. C'était quelqu'un de hargneux, de diabolique. Il riait dans la mort. Il était avec une cape et une épée légèrement fissurée. Les cheveux en l'air. Je crois qu'il avait un bandeau à l'œil, mais je suis pas sûr. Et de ce que vous avez pu constater, est-ce que il y a encore un moyen de raisonner votre grand frère? Comment il s'appelle d'ailleurs? Mao. Et du coup, vous êtes Maba? Non. Je sais pas s'il y a un moyen de le raisonner, j'ai l'impression qu'il recherche quelque chose pour se venger. Mais j'ai aucune idée de quoi. Ah, ma vie est compliquée. On arrive toujours à être encore plus difficile. Bon, je vais ne pas m'avancer, mais on fera tout notre possible pour ramener votre grand frère dans le droit chemin. Mais sachez que si l'équipage est en danger, nous devrons peut-être le neutraliser.
Je, je comprends. Mais si ça en vient à ça, je pourrais pas ne pas agir. Eh bien, on n'a qu'à dire que tout va bien se passer. On n'aura pas arrivé à de telles extrémités. J'espère bien. Et tu vois qu'il a fini son bol, mais qu'il a pas bouffé les miettes. Et il y en a encore là. J'ai plus faim. Oh, il n'y a pas de gaspillage ici, monsieur. Ça va, c'est quelques miettes. Au pire, ça profitera pour des oiseaux ou quelque chose d'autre. Non, 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 non. Moi, je vous conseille de finir votre repas. C'est un conseil d'amis. Mais c'est rien. Je vois pas le problème. Eh bien, je vous aurais prévenu. Si vous voulez, vous pouvez ramener votre bol, mais à vos risques et périls. Tu vois qu'il s'arrête un instant, il te regarde droit dans les yeux. Et il va finir ses grains en les rassemblant. Du coup, je regarde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es où, Purple? Et quand Ah, tu je regardes suis la là. Purple! biche, Je secoue Tu mon vois- écouté. Bah, je suis là. déjà tu vois le navire qui te fait un salut. Mais si tu regardes Bibiche, tu vois aussi l'ombre de Purple sur Bibiche. Dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Écoute, elle a tenté de me manger. Donc déjà, je lui ai appris la vie. C'est pas cool de manger ses amis. Et là, je me suis dit, pour la punir, elle va tirer le bateau. Et je me suis dit, apprendre à surfer sur Bibiche, ça pourrait être cool. Et donc, je suis en train de surfer sur Bibiche, dans l'eau. Et je lui parle en même temps. Mais elle répond. montes- Alors tu montes plus Bibiche que tu surfes dessus. Afin de préciser. Oui, mais Ah, pour moi, je surfe. Très bien. C'est comme je navigue pas, je surfe. Tu vois, le bateau, il navigue pas, il surfe. Je je ne suis vais un pas fan de surf. t'inquiéter, mon cher Purple, Mhm. mais plus tu restes comme ça, et plus tu risques de rouiller. Je veux dire, je peux pas surfer? Tu peux surfer, mais pas longtemps. Ça fait combien de temps que t'es dans l'eau là? Je sais pas. MJ. Je sais pas, une bonne heure, hein. Une bonne heure, je pense. Le soleil était là-bas. Et tu sais, avec une autre écoutille, je montre le soleil où il était quand j'ai commencé à surfer. Je t'invite à remonter très vite parce que je sens que tes membres commençaient à devenir de plus en plus raides et tu vas finir par lâcher Bibiche et on te perdra dans les fonds marins. Bon, bah, je remonte. Très bien. Je ne vais pas te faire de jet. Au cas où que tu viennes de dire se passe. Et Il tu faut vas toujours aller remonter me chercher en tranquillement. soi. Très bien, fais un jet. Très bien. Ça va. Combien 12 12. Ok. Très bien. Tu arrives en effet à remonter, à te soulever. Tu sens que tu es plus lourd qu'avant. Sûrement que. Ah bah, du coup, j'ouvre peut-être les vannes. Peut-être que j'ai de l'eau un peu partout. En effet, t'as de l'eau un peu partout, ça commence à couler. Et t'as aussi ton bois qui a légèrement gonflé. Ah mince. Ça m'arrange pas. Je crois qu'effectivement, t'as raison, c'est pas bon que je cherche sur Bibiche. Non, non, c'est pas idéal. Du moins pas avec les matériaux, pas avec ces matériaux-là. Du coup, je fais quoi? Bah, on va changer tout ça parce que ça va.
te gêner pas mal dans ce que tu auras besoin de faire. On peut en profiter pour me faire des améliorations. Oui, on peut. De toute façon, on a encore pas mal de trajets. Ouais, genre me cacher un canon dans le torse. Ce serait stylé. Ça risque d'être un peu délicat, mais on va essayer de te faire ça. Je pense pas que ce serait un très gros canon du coup, parce que on manque de matériaux. Ah non, mais que genre juste un canon, quoi. Pas besoin de non plus. J'ai pas besoin de compenser. J'ai un très gros mât. Ah, très bien. Si on demandait à notre ami là de te repeindre un peu. Ah merde, on n'a pas de matériel. Mm. C'est dommage. On J'ai récupère des ramassé petits- ça. Les coraux, ils sont plusieurs couleurs différentes. Ça se trouve, on peut peut-être s'en servir pour que ça fait des couleurs quand genre, je sais pas, on les broie ou quelque chose comme ça. Ah peut-être, ouais. On n'aura qu'à lui demander Mm. directement. C'est l'experte avant tout. Vous avez demandé à Warm? Ouais. Très bien. Bah, ok, je vais essayer d'en faire un truc, mais pas sûr que ça fonctionne, hein. Et je vais faire un jet pour Warm. Ou quelqu'un me fait un jet. Vas-y. Ah bah oui. Elle a fait Ouais. 8. Pas ouf. Bon. Bah, va te sortir un colorant légèrement bleuté gris. Voilà. Bah, très bien, c'est couleur de la marine. Du coup, Comment qu'on se trouve une ville où on peut acheter des trucs? Lockdown, ça paraîtrait pas mal, mais sauf que c'est assez loin. Et comme vous avez fait pas mal d'îles à droite de Esblou, là vous êtes parti full gauche pour Lockdown. Et le truc le plus proche, c'est soit vous revenez sur la côte vers la droite, on va dire. Vous pourrez retrouver peut-être des villages. Là, il y a le Barati un peu plus loin vers devant vous à droite. Et toujours plus loin devant vous, c'est Lockdown. Mais c'est plusieurs jours. Il faut choisir. Il faut prendre une décision, Capitaine, qui capitaine. choisit. Bon. Bah, du coup, je vais rassembler tout le monde. Alors, messieurs, mesdames, nous avons plusieurs choix qui s'offrent à nous. Euh, Nous pouvons continuer notre route jusqu'à Lockdown et ainsi aller tenter de raisonner le frère de notre ami ici présent. Euh, Soit nous pouvons faire une petite déviation pour acheter quelques matériaux ou éventuellement tenter notre chance au barati. Le Barati, c'est pas genre un super restaurant? C'est un super restaurant. euh, mais est-ce qu'ils auront autre chose à nous proposer à part de la nourriture? Je ne sais pas trop. Hmm. De toute façon, c'est Hmm. pas à partir de. Genre, je sais pas, on fait pas de l'encre à partir de ce que crachent les poulpes. Hmm. Ils doivent en faire Oui, ça, les poulpes. ça, Hmm. Bonne question. Où on pourrait aller? Hmm. Quelqu'un peut me faire un D20, s'il vous plaît? euh, 17. 17? Ouais. T'as Warm qui il va vous interpeller, dire peut-être qu'au Barati, il y aura un navire marchand. Et quelque chose, ouais. Vu que c'est censé être un grand restaurant, peut-être il y a un port, des gens C'est quoi le qui plus se près? rassemblent. Le plus Barati. près, c'est Barati.
Let's go, hein. Bon, eh bien, dans ce cas, nous irons au baratier. Tiens à ce que vous teniez un carreau et n'allez pas vous empiffrer plus qu'il n'en faut. C'est que nous allons pas rester très longtemps, nous allons faire quelques emplettes et repartir en direction de l'Octobre. Donc, évitez de surnourrir. Bah, de toute façon, on n'a pas tant d'argent de poche, hein, Captain. Hein. Au moment, on n'a pas été payé. Hein. Comment ça, vous avez pas été payé? Bah ouais, c'est tous les 2 mois et puis il faut retourner au QG pour ça. Bah écoutez, pas de chance. Tu vois qu'il y en a la moitié qui chiale. Parce que manger au baratier, à ce qui paraît, c'est merveilleux. Et est-ce que nous, on a de l'argent? Non, non. C'est une bonne question, ça. Est-ce que vous avez de l'argent, vous? Moi, je pense pas. Hein. Moi, je pense que je pense que déjà, en tant que bateau, je suis pas payé hein, de base. En tant J'ai que déjà pas de capitaine, grade. peut-être avoir une source de revenus. Par contre, j'imagine que le navire, c'est un peu comme le véhicule de fonction, sauf que là, c'est Purple Ray. Donc, il est possible qu'il y ait certains avantages. Moi, je pense, tu vas me lancer un des 10. Très bien. À 3. 3. Très bien. Ouais. T'as 7 millions de berries. Ça va? C'est pas tant. Ouais. Surtout pour tout Ouais. l'entretien d'un navire, pour plein de choses. Et du coup, je compte un peu mes économies. Bon, allez, arrêtez de chialer. Vous aurez le droit à un repas. Et tu remontes le moral de toutes les troupes. Même vos nouveaux sbires pirates qui étaient un peu ronchons sont maintenant heureux. Et ça commence à répandre la bonne humeur. Tiens, baratier. Très bien, très bien, très bien. Et Je on va change de faire table. et on va faire un dé, s'il vous plaît. Allez, quoi? Un dé de chance. Pour qui le souhaite. Vas-y, Otaza. Un dé de chance. Ok. Je vais dire un père. Un père. C'est père. C'est père, tant pis. Eh bien, c'est père. C'est dommage. Donc, vous allez croiser un monstre marin qui fait environ quelques mètres de plus que Bibiche. Mais il a l'air assez en colère et excité. Et il vous a vu au loin, ainsi que vous l'avez vu. Tu commence crois à qu'il vous- fera un bon camp Laurent, lui? Il commence à vous foncer dessus à vive allure. Et l'eau commence à s'agiter autour de vous. Qu'est-ce que vous faites? Buster Call. Très bien, très bien. Je t'en prie, fais-moi ton jet. Avantage. 6. Non. Si. T'avais Et Ah. heureusement qu'il y avait l'avantage, sinon c'était 1. raison. Oui. Bah, tu fais ton Buster Call et les balles partent Je hurle partout. Buster Call et je tire en direction. Les boulets de canon partent partout, sauf là où il faut. Ça passe à côté, tel le Merry qui esquive des milliers de boulets, tu ne l'a pas touché. Et il commence à s'approcher de plus en plus près du navire. Il va pour le mordre. Je pense qu'il a le acquis de la perception. C'est quoi? Vous voulez en faire quoi? Le tuer? Le recruter? Hop, Ouais, mais action, tue-le, action. tue-le. On n'a pas le temps pour le recruter là. Il va nous mordre. Tournez la barre, vous autres. Alors, Il va regarde, me y a pas mordre de barre. surtout. Je tourne du coup.
Très bien. Tu tournes, tu ne pourras pas esquiver la totalité du groupe. Tu pourras encaisser tout du moins une partie. Tu vas prendre de légers dégâts sur le côté gauche du navire. Quelques planches vont sauter. Voilà. Pendant ce temps-là, est-ce que quelqu'un fait quelque chose? Euh, euh, je vais appeler Jaco à la rescousse pour me balancer sur le monstre marin. Euh, c'est la seule chose qui fonctionne, parce que ma pauvre Sarbacane, je pense pas que ça fera quelque chose. On va savoir. Mais après, c'est à toi de tenter, hein. Bon, du coup, je vais tirer. Je vais essayer de tirer dans l'œil. Très bien, très bien. Fais-moi un jet. Avec avantage. 14. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu vas en effet le blesser au niveau de la paupière et une partie de l'œil tout du moins. Et tu sens que ça crée une gênance pour le monstre qui commence à reculer à nouveau, tel un serpent des mers, s'agiter un peu en l'air et se redresser en colère parce que tu sens que tu lui as fait mal. Et il va pour croquer. Hum, hum, Tiens, tiens, tiens. Mais en vrai, la plus grosse cible, donc Dante, hein. Donc il va chercher à croquer Dante. Ok, ben. J'attends qu'il soit bien proche pour sauter et lui faire un Frost Jumble dans la gueule. Très bien. Je t'en prie. Fais-moi ton jet. Frost Jumble. 16. 16. Tu vas en effet sauter à vive allure. Tu vas pouvoir esquiver son coup de croc dans le vide au final. Et au moment de l'impact, tu vas en effet faire cet éclat de glace, cet éclat de givre qui résonne un peu tel une explosion glaciale. Et lui défoncer une partie du visage, tout du moins, et tu vas voir le serpent se cogner contre le ponton du navire et commencer à glisser, un peu sonner, et en train de glisser dans l'eau. Bah, c'est-à-dire que tout le monde vient de voir que j'ai le Frost Jumble maintenant. Oui, en effet. Donc ça oui. Et, Tu vois la plupart des sbires qui sont choqués, hein, ainsi que Titouan, qui a une petite goutte de sueur, mais surtout, bah, mon cher Purple, mon cher Mac, même Jaco, qui justement ouvrait la porte à ce moment-là pour voir ce qui se passait. Tous vus. Moi, je suis juste dans la réaction là actuellement. Je veux récupérer le monstre marin pour soit la bouffe, soit l'engrais, enfin pas l'engrais, le pigment. Donc je vais tenter de le planter ma passerelle dans l'œil pour le maintenir à flot. Lui planter la passerelle dans l'œil. Oh, la violence du bateau. Alors ouais, je veux bien, mais attends. Fais-moi un jet difficile avec des avantages, hein. Très bien. Euh, Bah, ça fait 14 quand même avec des avantages. hmm. Si tu- N'importe quoi. Tu vas en effet réussir à retenir plus ou moins la créature en mettant ta passerelle dans l'œil qui t'est abîmé par ton cher capitaine. Et ce qui va écarter un peu plus la blessure de façon un peu dégueulasse, mais tu vas le retenir par ce truc-là. Et tu vois Bon, la tout le monde va créature bien? commence à vraiment souffrir fort, tu vois. Elle commence à se réveiller à cause de ceci. Ah ouais, moi je pensais qu'elle était déjà morte, c'est pour ça. Elle a été choquée très fort, elle a été Mm. assommée Mm. sur le moment. Bon bah il est lourd, la passerelle elle va pas tenir 100 ans. Hein. Bah, Ouais, action, réaction, les gars. je vais refaire, je le tatane un coup de Frost Jumble dans la tête. Très bien, très bien. J'ai que ça. 16. Et bah, à ce moment-là, il y a Jaco qui va bondir aussi de son côté pour asséner à un coup de l'autre côté, tandis que tu frappais la joue droite, lui va frapper la joue gauche. Et la créature va se faire écraser le visage des deux côtés et finir par être totalement HS. Toujours accroché à ton bout de machin.
Oh bah je crois que j'ai de la bouffe pour Jacko, on va pouvoir remplir les cannes. Va peut-être falloir d'ailleurs le tirer, hein, parce que la passerelle, enfin, ça commence à être lourd, hein. Le remettre au bon endroit. Du coup, tu as quelques mousses qui vont commencer à s'occuper de tirer la créature, hein, parce qu'ils ont commencé à comprendre le truc avec vous. Et bah, vous vous retrouvez avec un serpent des mers un peu géant sur votre navire. Ah, ça prend beaucoup de place ce truc là. Ah oui, mais faut le Euh, découper, faut pas le laisser entier. ouais, ouais, est-ce que t'as un gros couteau du coup? Bah non, mais Jacko il a un gros marteau. Les marteaux Jaco, ça coupe pas. Jaco a des couteaux de cuisine. Après, c'est Et vrai que c'est une sinon, grosse Dante, créature. il a une grosse épée. On n'a pas une armurerie, on n'a pas des grosses épées dans l'armurerie. Je regarde dans Vous, l'armurerie. vous avez des épées, des fusils, des pistolets, des filets. Vous Bah, n'avez très pas bien. de grosses épées. Je vais sortir la mienne. Lui, il a une grosse épée. De Faut toute façon, moi, compenser la taille je vais de. aller, Non. je vais aller récupérer mes, de toute façon, des 4 épées dans la cale, puisque maintenant je suis bretteur avec les fourreaux. Et Très bien, très bien. je vais remonter sur le pont pour faire un découpage au hachoir, tu sais, en faisant les rotations là. Très bien. Ça va vraiment pas être efficace. Mais fais-moi un jet. Au cas où. Bah 16. 16. Mm, Bah ça va, c'est pas si dégueu. mm. Tu arrives tout de même à tournoyer telle une toupie. Bon, pas la toupie Beyblade super rapide, mais une toupie quand même. Et tu sens que ce mouvement Ah non, mais rotatoire, peut-être. je fais juste tourner mes bras sur eux-mêmes, pas moi complètement. Ah, très bien, très bien, très Mm. bien. Bon, bah ça va. Bah, ça dépend. Tu coupes comment? En tout droit, en triangle, en. Bah déjà, Essaye de je faire. coupe la tête, parce que je pense que ça se mange pas. Et puis après, tu Mhm. sais, je fais des tranches, tu vois. Très bien, très bien. Eh bien, ça va te prendre pas mal de temps. C'est beaucoup de chair. Tu n'es pas sabreur de base, mais tout de même, tu vas réussir à décrocher la tête au bout de 20 bonnes minutes, à baigner dans le sang de la créature. Je veux C'est dire pas à grave, Titouan, c'est les mousses. je veux dire à Titouan, Actun et tout le reste. Oh, vous êtes entraînés avec l'autre. À manier le sabre, non? Allez prendre des épées et des purples là. Euh, bah c'est pas. Nous, on s'est entraîné genre à frapper des gens, pas à taper un truc mort. Ah, Je sais pas si je vais c'est réussir pas à découper grave. ce machin. Bah, vous essayez. Et tu vois Respirez. Titouan qui arrive, torse nu, avec très peu de muscles, mais torse nu quand même, et qui se sert de son katana tel un samouraï qui tente de faire un coup rapide. Et il va pas faire grand chose. Tu vas voir qu'il va entailler légèrement la créature, hein, mais bon, c'est juste un coup de sabre basique quoi. Ouais, bon. J'attendais à mieux. Ah, bah, moi, Et j'ai fait un coup oui, de main, hein. très bien, très bien. Donc ça devient atelier charcutage, petite boucherie là, et après du dur labeur et beaucoup de tripes et de sang, bah, vous finissez par avoir des gigantesques steaks de lézards des mers, enfin de serpents des mers. Une fois que tout ça c'est fait, le robot Purple va jeter un regard par-dessus le bastingage et dire Eh, ça va, Bibiche? En sang et tout. Bibiche a des larmes, des gouttes de sueur, et la bosse de tout à l'heure qui l'a fait suer encore plus. Et elle se met à Garde tirer le le navire cap! encore plus vite. Très bien. Je regarde Worm et notre nouveau compagnon. Bon, ça va vous? Ouais. C'est toujours autant le bordel. Oh, bah, La Worm Director que. Ouais, je crois. c'est une habitude où oui, il faudrait. Bon, moi je vais regarder s'il n'y a pas trop de dégâts. Donc, je vous laisse veiller ici. Vous avez qu'à m'appeler s'il y a besoin d'aide. Hmm. Très bien, très bien.
Je vais aller réparer si des choses. Très bien. Mais bien, il y avait les quelques planches qui avaient été enlevées du navire suite à un coup de croc de la créature, mais tu vas pouvoir les réparer assez vite en soi. Donc ça va pas te prendre beaucoup de temps. Voilà, Purple, t'es comme neuf. Ni vu ni connu. Ouais, j'aimerais bien être vu et connu, moi. Je reviens. Ouais, mais la blessure, elle est pas Ah, positive. ah ouais, parce que moi, si je veux me faire 30 millions d'amis, il faudrait que je sois vu et connu. Ce serait plus facile. Mais il faudrait une affiche comme les pirates. Ah ouais, genre, cherche ami. Ouais. Parce que t'aurais plein de personnes qui viendraient à ta recherche. Ah ouais. Ah oui. Et genre, si je mets une récompense, genre, je vous offre euh, un bout de corail si vous devenez mon ami. Je crois que ça marcherait. Euh, Ça vaut le coup d'essayer, mais je pense que il faudrait plus qu'un seul corail. Pour certaines, il faudrait des milliers. Des milliers. Ah ouais. Ça fait beaucoup de corail, ça. Ouais, mais y en a qui aiment beaucoup les corails. Les gros. Ouais, mais ça risque pas de faire comme sur une certaine île, ce qu'on appelle, je crois, Réunina, où du coup, ça ferait beaucoup de dégâts sur la faune et la flore, de ramasser des milliers de corail coraux. Oh, ça risquerait juste d'augmenter le risque requin et les attaques sur les câbles sous-marins. Ah bah ça va. Oui, les fameux câbles sous-marins disposés par Vegapunk à l'époque. Oui, Orange Vegapunk. Oui, Orange Punk. Orange Com. Vegacom. Très bien. Tac. Et mis à part si vous voulez continuer votre RP, on va ellipser un peu tout ça. Parce qu'il va pas se passer grand chose non plus sur la mer des fois. Non, par contre, avant qu'on ait, j'aimerais regarder couper l'estomac de la créature. L'estomac. Oui. Très bien, La oui. poche, la Ça me poche va. estomacale. Pour voir si, s'il y avait des trucs à l'intérieur. À l'intérieur, tu peux voir du poisson digéré, tu peux voir. Fais-moi un jet de chance. Ok, je vais dire un père. SCP. Et c'est pair. Donc, tu trouves un crâne humain. Voilà. Hmm. Ok, donc dites-moi, il y a quoi dans cette direction par là où est arrivée la créature? Euh, Hum, un jet de perception, tout le monde peut me le faire. Choisissez. Après, vous pouvez tous regarder, hein. ouais, genre 10. T'as 10. T'as pas d'avantage en 11. perception, toi. Ouais. 11, Ah 10. si, si. Ouais, bah oui. C'est bien ce Donc que je je me me disais. dis. Oh, c'est 10. Bon, tant pis. Très bien, très bien. Eh bien, Purple, tu vois la mer à l'horizon, rien de spécial. Toi, avec tes yeux légèrement plus affûtés, mon cher Mac, tu peux voir qu'il y a un point noir au loin. Voilà. C'est l'inverse, c'est moi qui ai fait 15 ans. Lui qui a fait... Ah, pardon, excuse-moi. Bah, du coup, l'inverse. Purple, tu vois au loin un léger point noir. C'est normal que la mer ait des points noirs. Non, c'est pas normal, non. Hmm, c'est quoi? Ça pourrait être une île que tu vois au loin? Je sais pas, j'ai trouvé un crâne humain. C'est pour, j'ai coupé la poche pour savoir pour avoir un indice de ce qui pouvait se trouver par là où il était. J'ai trouvé un crâne humain. Bah,
C'est rare que les monstres ils avalent des gens? Pas si rare que ça, non? Mhm. Du coup, je regarde Dante. On sait, nous, qu'il avait récupéré la tête ou pas? Ou il avait caché? Euh, La tête de. Rappelle-moi. La tête du capitaine qui l'a tué. Tu l'avais relâché la tête, non? Tu l'avais pas gardée. T'as pas La gardé tête, une tête en décomposition, si? bah, la tête, je l'avais gardée. Après, je l'ai jetée. Le... J'ai jeté par-dessus bord, mais ça faisait un moment. C'était avant même l'île où on Ouais. est arrivé. Ouais, il l'a plus, je crois. Enfin, je crois. Hein. Oui, Je dis non, pas la de tête, conneries. je l'ai plus. Je l'ai jetée avant même qu'on arrive à l'île. Eh bien, peut-être que malheureux s'est fait attraper par ce monstre. Ouais. Que veux-tu? C'est la loi de la nature. Ah, certes, mais en soi, surtout pour savoir, l'île, si elle vous dit. Bon, Purple a trouvé un point noir au fond. C'est peut-être une île, mais savez-vous quelle île se trouve là-bas? C'est une île. Ça, faut pas me demander, je suis pas navigateur. Faut se rapprocher, il n'y a pas de secret. C'est sur votre. Enfin, c'est à côté de votre direction, donc ça fera une toute petite bifurcation si vous voulez. Allez voir. Bon, bah écoutez, allons voir. Très Comme bien. ça, on pourra vérifier si c'est pas un accident ou si il y a, il y a besoin d'aide. Ça me va. Très bien, très bien. Purple, du coup, tu bifurques légèrement le navire et vous arrivez à ce qui semble être une petite île, toute petite Rigeki, qui a l'air d'avoir, allez, 7 palmiers à tout casser. Tout petit peu de verdure et le reste, c'est une dune de sable. Hmm. Bon. Bah voilà, c'est une île. On fait quoi? Bon, elle est toute petite. C'est pas la taille qui compte. Ah, c'est triste un peu quand même. Je fais le tour quand même avec le bateau. Et bah, tu te dis que cette île est vraiment rikiki. Mais par contre, ce que tu peux voir, c'est que des. Ah, non, faites-moi un jet de perception. En vrai, je me dis, elle est peut-être tellement petite, si ça se trouve, c'est peut-être un monstre marin. Et avec ma passerelle, je vais taper sur l'île. Bon, bah 6. 7 Et deux et pour 2. moi. Jaco, attends, je vais faire un jet pour vous. Alors, si mon lettre relevé bien. Il n'y a pas une maison marquée Kame House dessus Non. Tu peux voir une planche avec écrit Kame House. 19. Non, c'est bon. T'as Warm qui va encore une fois interpeller le groupe et dire vous avez déjà vu des noix de coco ouvertes sans forme de vie humaine? Et en effet, quand vous regardez sur la plage, près des palais, il y a 2 noix de coco qui sont ouvertes. Bah, peut-être c'est un animal, peut-être c'est un monstre marin qui les a ouverts. Ouais, je sais pas. Et si je frappe sur l'île, ça fait rien. De toute façon, c'est qu'une île. Hein. Si tu frappes sur l'île, ça fait rien. C'est juste que tu frappes sur l'île. Moi, je vais appeler Actode. Ouais. Va récupérer les cocos là. Allez, de quoi les noix de coco cassées là? Oui, va les récupérer. Bah, toutes, profites-en, on fait les stocks. Puis ça se Ah, trouve, il doit y en avoir 3. Et en plus, elles sont super hautes. Je vais pas grimper les arbres comme ça. Moi. l'arbre. Réfléchis, voyons. Très bien. Axel va secouer l'arbre.
Faites-moi un dé de chance pour lui. Il va se prendre 3 cocos sur la tête. Allez, je dis père. Ah, ouais, ça Père. va. C'est bon, les notes coco tombent à côté de lui. Tout va bien. Il arrive à rassembler 5. Ouais, il n'a pas tant. De toute façon, on va pouvoir échanger plein de trucs au Barati contre des équipements incroyables. Et du coup, quand il est descendu sur l'île, il s'est rien passé de. Yeah. Non, absolument rien. C'est bizarre, une île sans rien quand même. Donc, je descends aussi sur l'île. Là. Je fouille dans le sable et je traîne des pieds pour essayer de voir s'il y a quelque chose. Fais-moi un jet de chance. Faire aussi. Oh, Natural 20. Ok, tu fouilles dans l'île, tu remontes un peu plus haut au niveau des palmiers, et tu mets des coups dans le sable, des coups de pied. Et à un moment donné, tu donnes un coup dans le sable et t'entends POM. Ah, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Je déterre. Tu déterres. Et tu déterres de plus en plus. Et tu vois un coffre qui n'était pas beaucoup enterré, qui a l'air un peu vieillot et qui est cadenassé. Je crois que j'ai trouvé un truc. Je le prends et je le soulève de terre. Il est prenable, il est à Il est taille prenable, purple. Quoi, oui, non, il fait cette taille-là. Hein. C'est un tout Ah petit oui, ok, coffre. très bien. Un tout petit peu. Très bien. Bah, je l'emmène sur le navire. Regardez, je crois que je suis devenu un pirate, j'ai trouvé un coffre sur une île. Est-ce que je dois m'auto-arrêter? Non, mais on va l'ouvrir déjà. Je le pose délicatement sur le pont, histoire de ne pas m'abîmer le pont. Très bien, très bien. Tu poses très délicatement sur le pont. Et bah, c'est un petit coffre légèrement orné de fer. Il est un peu rouillé. Du coup, je vais tenter de l'ouvrir. Ah, ça va être un cadenas. Tu vois que le cadenas est fermé. Bon, on va jouer dans la serrure. On va essayer Très bien. de le décadenasser. Fais-moi un jet. Tu vas forcément réussir, mais ça va juste te prendre plus ou moins de temps. Bon, ça va prendre beaucoup de temps. 10. Très bien. 10, ça va prendre beaucoup de temps. Tu es en train de jouer et parfois des sbires veulent t'aider même, enfin des mousses. Et elle dit, non mais Captain, faut peut-être tourner dans le sens. Toi, t'es en mode non. Et t'es tellement concentré dans ton truc que bah, t'es dans ta bulle. Tu veux pas que Non, je et casse ça la se voit. serrure, Mac? Non, c'est bon, arrêtez. Je sais ce que je fais. Ça vient. C'est juste que c'est un peu rouillé. Qu'il faut prendre son temps. Allez vous occuper de vos affaires. Purple, alors que tu vois Ouais, qu'il vas-y. répète plusieurs fois le même mouvement et que ça bloque. Ça fait juste un petit bruit de métal. Parce que, tu sais, j'essaie d'approcher le doigt pour, tu sais, juste faire clac, tu sais, pour arracher la serrure. Discrètement. Enfin, Non, mais je vais juste t'aider. Tu sais, s'il me tape sur la main, je recule, mais. Tu lui tapes sur la main ou pas? ouais, je le tape sur la main. Très bien. J'ai ma fierté de capitaine du dimanche. Bon. Mais t'es sûr, parce que là c'est vachement long, là. Oh, mais au pire, on a le temps. Il est encore loin le baratier. Hein. Oui, mais bon. Enfin, il y a un moment, on aura fini de manger au Barati que t'auras pas ouvert le coffre. Quoi. Oui, bon, et ça se trouve, il n'y a rien dedans. C'est pour ça que ça bloque comme ça. C'est sûrement qu'il y a rien. Ah, c'est les fameux cadenas spéciaux. Ça m'arrive tout le temps quand il y a rien dans les coffres. De toute façon, l'air dans 20 ans, il n'y en aura plus. Donc c'est effectivement un trésor qu'on doit chérir. Très bien. Et du coup, Et le vous machin. reprenez la route jusqu'au Barati du coup. Pendant que tu t'acharnes pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a même un spectacle de dauphins qui se passe à côté, mais tu regardes pas. Tu es omnibulé par ton cadenas. Je
pense que j'ai appris des tours à Bibiche le temps qu'il ouvre son truc. Genre Bibiche, maintenant, elle sait faire des marionnettes avec les palmes. Tu vois. Et Mais- j'apprends à Bibiche à crocheter pendant que Non. Ah, Baby, ça va jongler avec des coraux. Et pendant ce temps, le temps va tranquillement défiler jusqu'au soir, où tu vas enfin réussir à ouvrir le coffre. Ah bah voilà. Putain. Fallait juste tourner dans l'autre sens. Ah bah, comme quoi, hein, des fois, Akun, il a raison. Et quand tu ouvres le coffre, tu vois des papiers et une bourse. Un petit peu décevant, comme. T'as vraiment crocheté pendant 10 heures pour ça. Ouais, je vous avais dit qu'il y avait rien dedans. Regardez, avec des papiers. Je regarde les papiers. Que c'est lisible. Ouais, c'est lisible. Voilà, je dirais des actes de naissance de gens d'il y a environ 150 ans. Et la propriété d'un château quelque part sur l'online. Et la bourse, j'ouvre. Tu C'est vois dedans. quelques pièces et quelques rubis. Bah, du coup, on s'en sert d'allume-feu. Pff, non, bah on est propriétaire d'un château maintenant. Sûr, on est en fonction américaine, là. Celui qui a l'acte de propriété est le propriétaire, ou est-ce que c'est juste un acte de propriété nominatif avec genre Simon Marou du 34 et propriétaire écoute, du château nanani, nanana. Je regarde le nom dessus si on a. Tu vois le nom de Alamir Vinsmoke. Ça dit quelque chose ou rien du tout? Ouais. Pas vraiment. Ouais, bah il devait être bien allumé pour fumer du vin, là. Encore un junkie. Du Donc coup, quoi, je faut vraiment... regarde. Smoke, ça fait un peu penser à Smoker, hein. Pas un C'est cousin vrai. éloigné. J'avais jamais fait le rapprochement. Se rajouter un R. Hein. Et Smoker. enlever le vin. et enlever le vin. C'est vrai que Peut-être que c'est vachement- son deuxième prénom, Vin. Ah, peut-être. Genre, comme Vin Gasoil, lui, ce serait Vin Smoker. Ouais, c'est ça. Mais du coup, son autre prénom, c'est Alamir. À la mire. Mhm. Vinsmoke, c'est son nom de famille. Mhm. Du coup, je regarde, le robot se tourne à 360 dans l'équipage. Il n'y en a aucun de vous qui s'appelle Alamir. Vin Smoke. Non. Non. Bah, ça sert à rien du coup. Ben, ça reste un truc à ramener au QG. Bah, pourquoi? Et tu crois qu'ils font cadastre le QG? Ben, peut-être que ça va leur dire quelque chose à la Mirvin Smoke. Peut-être que c'est un endroit où on crée une nouvelle base. Et que potentiellement le fait d'avoir fait ça va faire passer de la pire équipe à une bonne équipe. Oser des gens. T'emballes pas. T'emballes Non, pas. ça c'est pas de mal à veille, ça. Mais... Ouais. Après la destruction 4 fois du G44, bon, je pense que. Ça, on va dire que ça Je peux récupérer la boîte, moi. Oui, vas-y, tiens. Récupère. La boîte pour mettre mes coraux qui n'ont pas encore été utilisés pour. Très bien.
Tu mets des coraux rouges, bleus et orange dedans. Je donne les bijoux content. à Worm. Quoi, tu veux dire quoi, mais tu une michto? Bah, vas-y, donne-lui. Du coup, elle les prend. Je lui donne. Tu dis quelque chose. En attendant les matériaux, euh, un petit cadeau qui vous fera plaisir, j'imagine. Et regarde le rubis du tas de pièces. Et... ouais, c'est joli. Et tu vois que cette fois, elle ne te rembarre pas. Juste, elle est contente. Moi, je lui Bon, tends le du coffre. coup, Et le coffre, il est joli? Et le coffre, il est joli? Mon Purple. Elle te met une petite tape sur l'épaule. Un jour, tu comprendras. Un peu déçu parce que je vois que ce à quoi j'avais réfléchi, les cadeaux, ça marche pas. Du coup, je vais bouder au loin. Je vais ramener le petit coffre dans la cale avant. Et après, je vais bouder en regardant l'horizon. Très bien. bon, du coup, si on arrive dans une base, on remettra les documents, mais si on arrive au fameux château qui est indiqué là-dessus, on n'aura qu'à faire un tour, regarder comment c'est, et puis ensuite on remettra le document. Oui. Et donc, vous allez continuer votre route. Ça va prendre du temps. La mer est calme pour le moment. Et la nuit va à nouveau tomber. Et très vite, le lendemain matin, alors que tout le monde se réveille et prend le petit déjeuner, comme d'habitude, vous pouvez voir au loin plusieurs navires qui semblent se diriger au même endroit. Donc on est sur la bonne route. Ah bon? Je croyais Ouais. qu'on était sur l'eau. Oui. L'expression Purple, je sais que sucré. Là, on est sur le bon cap. Oui, mais là, maintenant, la question, c'est on en fait quoi des bateaux? S'ils sont des pirates. Bah, pour l'instant, on ne fait pas de grabuge. On va principalement se Venir à Venise? restaurer et voir si on peut récupérer des matériaux. Et s'il y a des pirates qui sèment la zizanie, eh bien à ce moment-là, mon cher Dante pourra me faire plaisir. En soi, c'est gentil cette proposition, mais on n'est pas censé les arrêter de base. Ah oui, On se est faire censé les plaisir, arrêter. ça veut dire... De se faire plaisir, ça veut dire les frapper et les arrêter. S'ils résistent. Ou juste les arrêter s'ils résistent pas. D'accord. Au moins que je me trompe pas sur ce que vous voulez me dire. Après, je te rappelle que si vraiment ta vie est en danger et que c'est lui ou toi, à ce moment-là, je veux bien qu'on les arrête, mais s'il n'y a pas le choix, on peut en disposer. Je vois. Genre Donc, devenir son copain. C'est difficile de devenir copain lorsqu'on essaye de tuer quelqu'un. Bah, en vrai, regarde, Bibiche, elle a tenté de manger le bateau, on est devenus copains. Et techniquement, elle m'aurait tué. on va faire simple. Regarde. Worm, Hein.
Tu veux être mon ami? Pourquoi vous voulez à tout prix ce truc d'amis? Juste réponds à la question. C'est pour apprendre un truc à Purple. Oui, je veux bien être ton ami. Ça paraît vite quand même. Bon, euh, merci. Je m'attendais à ce que tu dises non, mais merci. Bon, la leçon, c'est qu'on peut pas être ami avec tout le monde. Elle vient de Mais- dire qu'elle Et qu'elle voulait se fait bien la être ton ami. gueule. Oui, mais regarde. Tu vois qu'elle te fait une grimace en tirant la langue. Alors que Purple regarde ailleurs. Euh, Regarde, le monstre marin qui a voulu nous attaquer, qui a cassé un morceau de toi. Mhm. S'il avait cassé beaucoup plus de parties de toi, t'aurais voulu être son ami alors qu'il te mettait en danger? Ah, s'il dit à mon ami après, je peux lui pardonner. Ok. Un pirate qui veut violer une enfant, t'es son ami après? J'ai pas le concept de viol. Euh, Capitaine, vous n'avez pas d'exemple qui pourrait comprendre que c'est- Si on reprend l'exemple de notre ancienne capitaine qui est dans Mm. le coma. Ouais. Elle s'est fait attaquer par quelqu'un euh, et du coup elle est dans cet état. Euh, Mm. Est-ce que tu voudrais être ami avec cette personne, sachant ce qu'il a fait, cher capitaine? Je sais pas s'il a pas fait exprès ou si c'est son seul moyen de communiquer avec les gens. Il l'a fait exprès. Il l'a Hmm. visé précisément. Hmm. Bah, je sais pas. Ça s'est pas encore présenté à moi, donc je peux pas vous dire. Très bien. Et si je vole tes coraux, est-ce que tu voudras toujours être mon ami? Bah, oui, parce que bah, à la base c'était pour les donner et pour que les gens soient plus amicaux avec moi. Donc, si t'es plus amical avec moi en me les volant, bah ouais. On essaiera de C'est pas... réfléchir à ce concept. Mais peut-être qu'un jour, tu verras par toi-même les limites de l'amitié. Ouais. Bah, bon, bah, toujours dit que le pouvoir de l'amitié c'était le pouvoir le plus grand du monde, mais soit. alors, je veux pas être méchant. C'est une question comme ça. Tu as quel âge, Purple? J'en sais rien du tout. Ok. Capitaine, enfin Mac, et il a quel âge, Purple? Oh, enfin, bah, il a 3 ans maintenant. Je comprends mieux. Et je comprends mieux. Donc il a. Non, mais il y a 3 ans qu'on se connaît, mais je sais pas combien de temps j'ai passé dans ce port sous-marin, enfin souterrain. Qui Est-ce sait, que, il n'y avait pas de lumière du jour. est-ce qu'il y a une possibilité que son âge mental est proportion à sa création? Est Eh, proportionnel? j'ai appris à lire tout seul, hein. Si ça se trouve, j'ai peut-être mis 300 ans à apprendre à lire, mais... Ouais. Ok. J'abandonne. Je trouve pas de quoi t'expliquer. Non, mais laisse Dante, c'est pas grave. Euh, il a besoin de vivre pour pouvoir apprendre aussi. Ah, de toute façon, si vous me dites qu'on doit arrêter des gens, je les arrête. Ça m'empêchera pas de tenter de devenir ami avec. C'est pas parce qu'ils Oui, sont derrière des barreaux que je peux pas devenir ami avec. c'est vrai ça. Si ça se trouve, il y a peut-être des bateaux sympas dans le coin, vu qu'il y a plein de bateaux. On On va Euh, essaye faire le de tour d'y de tous les discuter bateaux. avec. Bah ouais. oui, oui, il y a des bateaux sympas, mais tu te rends compte que
Moi, on reproche ce que je fais, mais tu te rends compte qu'au bout d'un moment, on va plus te prendre pour un révolutionnaire qu'un marine. Et Ah ça, oui, papy, il me l'a déjà dit, c'est pour ça qu'il a marqué capturer en gros ou tuer sur toutes les affiches qu'il y a dans la cale. Il m'a dit surtout ne deviens pas ami avec. Mais bon, les gens ils sont sympas. Regarde, tu sais, je montre du robot les pirates qu'on a recrutés. Ouais, ouais, ils sont gentils. Bah, pour la plupart, ouais, même s'ils ont une autre façon de s'exprimer. Ah ouais, c'est culturel quoi. Eh bien, du coup, ils disent wesh, Ouais, il a non? raison. Tu parles? Il a raison, le tas de ferraille. Eh, tu vois, ils m'ont même donné un surnom affectueux. C'est pas affectueux, non. non, non, c'est pas très affectueux. C'est méchant. Ça aurait pu, je sais pas, ils auraient pu dire leur tas de chair, tu vois. Ça aurait été horrible, puisque techniquement, je suis même pas. Ça veut dire qu'ils m'auraient même pas regardé s'ils m'avaient appelé tas de chair. Ils savent même pas que je suis en bois et en ferraille. Ouais, c'est un concept. Et si on allait, du coup, se poser au baratier pour faire de nouveaux amis là-bas? Alors moi, j'attends que ça. Hein. C'est vous qui nous relancez ici depuis tout à l'heure. À vous demander, oui, s'il y a des pirates. Est-ce qu'on devient ami avec ou pas? Est-ce qu'on les tue ou pas? Moi, j'ai continué d'avancer. Hein. Je commence à faire coucou de mes écoutilles aux autres bateaux. Très bien. Eh bien, t'as des mecs et des marchands qui sont interpellés et qui tombent sur le cul quoi, en voyant ça, que ça bouge tout seul. Il est maudit! Et tu vois que ça panique d'un côté. Qu'est-ce qu'ils ont dit Et là? tu vois plusieurs navires marchands qui commencent en effet à s'agglomérer au même endroit. Une sorte d'immense navire avec plusieurs étages, avec une proue en forme de poisson. C'est original ça. Du coup, je vais essayer de trouver une place où me garer. Et en effet, tu finis par arriver jusqu'au port qui entoure toute la structure de cet immense navire. Et tu Je dis finis bonjour à tout par le monde. trouver. T'as beaucoup de gens qui tournent la tête, d'autres qui lâchent carrément des caisses en voyant le navire bouger tout seul. Et tu finis par t'amarrer à ce port. Ils Et sont à te garer. sympathiques les gens. T'as vu ça, Et ils tu arrêtent vois tout ce bien qu'ils sûr des font gens. pour me regarder. Comme Ouais, quoi, je je suis crois bien vu et connu. qu'ils sont un peu surpris, ouais. Donc vous pouvez voir 3 navires marchands autour du Barati, ainsi que 2 navires de transport, de sorte de croisière tout simplement, et un autre navire de la marine. Est-ce qu'on reconnaît le fanion? Non, vous pourrez pas lire comme ça. Bon, bah, je dis bonjour à tous les bateaux qui sont autour de moi. Très bien, très bien. Tu dis bonjour à plein de bateaux qui ne bougent pas forcément. Tu vois un des navires marchands qui se barre, peut-être celui qui a crié au fantôme. Mais, oh! Ils sont vraiment pas causants. Ils sont timides. T'es un bateau? Et tu as un des mecs à côté du port qui parle du coup au bateau quoi. Bah ouais. Et toi, t'en es pas? Ah bah non, 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 je suis pas un bateau. Ouais, c'est dommage. C'est sympa d'être un bateau. C'est la première fois que je vois ça de toute ma vie. Bah, Vous êtes quelqu'un de haut gradé, non? je suis amiral. Je suis l'amiral Purple Ray. Ok. Je peux avoir un autographe? Vous savez faire un autographe? Bah écoutez, mettez de l'encre sur ma passerelle et je peux vous faire un autographe. L'encre? Bah ouais, bah, faut avoir une grosse feuille par contre, hein, parce que c'est un autographe d'1 mètre de large.
J'ai pas. Je suis désolé, j'ai juste un stylo. Bon bah attendez, je descends avec mon drone, avec mon robot. Du coup, le Ok. robot Purple Et il voit descend. le robot qui commence à descendre. Et tu vois ses yeux qui brillent. Il a l'air de kiffer. Waouh! Et du coup, vous êtes un robot? Bah en fait, mon corps c'est ça. Et je lui montre le bateau. Moi, je suis Oh, mais c'est bien mieux un le robot! star. Bah oh. Bah non, je suis pas d'accord. Un bateau, mec. Regarde, je peux Ouais, mais, transporter des gens. ouais, mais Tu comment crois vous que tu allez peux au milieu des transporter pays? 100 personnes dessus là, sur ce robot? Bah non, mais bah, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, si c'est possible de faire un bateau géant, pourquoi pas un robot géant? Là, il y a mon regard qui part dans le vide. Et genre, Imagine un un gigantesque bateau. Purple Ray qui traverse la mer. Bah, surtout, j'imagine un bateau robot géant, tu vois. Un bateau avec des pieds, des bras. Il met une forme de bateau. Fait avec des montagnes dessus. Et du Et coup, tu je lui reviens fais un vite à tes autographe. esprits. Ouais. Et Et tu d'ailleurs, fais- tenez, j'ai des autographes préfets. c'est pas grave. Je lui colle une étiquette Purple Ray dessus. Ok, merci monsieur. Ça, c'est le gage que t'es mon ami. Et je lui serre la main. D'accord. Eh ben, il te serre la main du coup. Et bah, il a l'air très content. Tu t'appelles du coup? Moi c'est Bill. Chanté. Moi, c'est Purple Ray. Comme c'est marqué là sur l'étiquette. Ah c'est ça du coup du coup c'est Purple ou Ray? C'est Purple Ray. Bah, tu vois, c'est marqué là. Et puis, je lui montre le bateau aussi. C'est Purple Ray. T'as pas de nom de famille? Techniquement, c'est mon nom. Tu peux me donner un surnom en disant en m'appelant Purple ou Purple ou juste Ray, mais mon nom c'est Purple Ray quoi. Ok. Bah, enchanté Purple Ray. Et donc il retend la main. Je serre. Je lui resserre la main. Bon, qu'est-ce qu'on mange ici? Bah faut aller voir au restaurant. Hein. Bah moi je suis venu avec la croisière donc tout va bien. Je sais que bon j'ai ma famille qui paye le voyage. Mais pour vous, bah j'en sais rien. Bah, vous êtes marine, vous devez avoir de l'argent, non? Oui. Ah, oui, on a de l'argent, ouais. Bien sûr. Je suis désolé Purple, je dois y aller. Je crois qu'ils m'attendent. Et tu vois qu'il se met à courir. Salut. Et je me retourne vers MacD et je lui fais le nombre d'amis avec mes mains que j'ai maintenant. Et t'as 4 de vos sbires, les anciens pirates qui vous regardent comme ça depuis tout à l'heure. Ouais, il est fort. Et du coup, je me félicite Purple et je me tourne vers l'équipage. Bon, il est temps pour vous de descendre. Il faudra quand même que l'un d'entre vous reste ici, juste au cas où. Et le reste, vous pouvez aller vous nourrir ou faire des emplettes. N'essayez de pas trop abuser. Nous n'avons que un magic sum de 7 millions. Tu vois la plupart des sbires qui ouvrent les yeux, qui s'écarquillent. On a autant d'argent? Oui. Mais ok. Et on peut se servir? Tu vois les pirates qui savent. Ah ouais, hein, c'est. Ouais, on peut piocher. Essayez de ne pas trop dilapider nos économies. Nous en avons besoin pour nos voyages. Je crois que Tashigi une fois m'a parlé d'un truc, c'est genre des codes de frais, des notes de frais. Oui, c'est ça.
Vous prendrez bien toutes les factures et je vous ferai de frais. Je sais pas comment ça fonctionne. Bref, n'abusez pas trop. Bah, tu vas voir tout le monde qui se rue sur les pièces ou sur les billets, peu importe la forme. Et tu leur laisses les 7 millions comme ça là? Non, je pense que je vais garder 2 millions de côté au cas où. Très bien. Très bien. Bah, tu vas voir que des 5 millions qui étaient déposés sur la table, il reste environ 300 000 berries. Très bien. Tu as tout le monde qui est parti déjà. Et qui est resté sur le bateau du coup? Hum, Actuellement, il y a toujours Jaco qui est dans sa cuisine. Ouais, du coup, je vais le voir. Je te prends quelque chose? Hum, Je vais, je vais aller voir quand même le Barati juste après. Juste, je finis d'expérimenter quelque chose. Eh ben, je m'adresse à Purple Bateau. Écoute, va falloir que tu fasses la sécurité tout seul. Hein. J'ai essayé de prévenir et il fallait qu'il en reste un, mais visiblement tous partis. Non, vous en faites pas, capitaine, je vais rester. Ah bah parfait. Je vais rester. En fait, de toute façon, enfin, il y a une fois où quelqu'un a tenté de me voler, mais en vrai, il y a peu de chances qu'on me vole. Hein. Puis de On toute sait façon, il n'y a jamais. plus d'argent sur le bateau. On sait jamais, on sait jamais. Après, je peux juste lever la passerelle et personne monte. Hein. Euh... Non, vaut mieux la laisser comme ça au cas où il se passe quelque chose de terrible. Ok. Bon, moi, de toute façon, je vais discuter avec les copains autour. Ah oui. Ils ont pas l'air hostiles, en tout cas. Donc, je pense pas que Non. les autres bateaux vont tenter de me voler. Tu entends les barques qui résonnent, qui se cognent aussi contre les bateaux. Ouais, tu vois, ils se font des Juste checks. le bruit de tank de la mer. Et au pire, de toute façon, Buster Call. Hein. Euh... Oui, pire. En dernier recours. Bah, toujours. Hein. Et du coup, je vais aller voir le Barati. Très bien, très bien. Donc tu restes sur le navire du coup? Oui, oui, je vais rester sur le navire, je vais nettoyer un peu le bateau, vérifier qu'il reste pas de morceaux de carcasse encore de la créature qui serait coincée quelque part. Très bien, très bien. Tu essayes de faire de ton mieux avec ton immense taille et de pas trop rayer les pièces. Et en effet, tu vas nettoyer le navire de fond en comble. Du coup, mon cher Mac, tu finis par arriver. De où tu diriges d'ailleurs? Au Barati? Sur les autres navires? Je vais au Barati directement. Je vais aller voir un peu ce que donne ce fameux restaurant. Très bien, très bien. Tu ouvres la porte de l'accueil et tu vois beaucoup de monde, un serveur à l'entrée en costard noir qui attend avec une serviette posée dans la poche. Eh bien le bonjour, vous êtes plusieurs? Je crois que quelques-uns de vos camarades sont déjà arrivés et ils montrent qu'en effet, une bonne partie de l'équipage qui est actuellement en train de manger, déjà déguster des bons repas et d'autres qui attendent. Oui, et j'espère qu'ils vous ont pas causé trop d'ennuis et qu'ils sont respectueux. Eh bien,
Oui, pour le moment, ils étaient un peu affamés, un peu pressés, mais ça allait. Disons qu'ils nous ont présenté de quoi payer, donc ils ont le droit de s'asseoir. Et nous avons des places aujourd'hui. Ah, parfait. Dites-moi, j'ai remarqué qu'il y a un autre bateau de la marine. Est-ce que on peut savoir qui est là et si on peut si je peux le rencontrer? Oui, il y a le colonel Chou qui se trouve par là-bas et le lieutenant Zot. Et tu vois en effet deux marines euh, plus gradées que toi. Le colonel Chou étant connu pour son fruit de la rouille. Et Zot étant juste un lieutenant qui a fait quelques missions, qui s'est démarqué il y a quelque temps. Bon, du coup, je vais aller m'installer, commander de quoi boire pour tous les trois. Très bien, très bien. Tu vas t'installer directement à la table là-bas ou tu ramènes les Ouais. verres? Bon, je m'installe et j'attends que le serveur amène les verres. Très bien, très bien. Tu t'installes à leur table, tu ramènes une chaise du coup, et tu vois qu'ils sont un peu interloqués. Hmm, dis-moi, t'es pas... Non, c'était pas toi avant, attends. Mac, Mac, c'est ça? Mac Oui, c'est Viper. ça. Magdy Giver. Capitaine. Et c'est... merde, attends, un instant. C'est le lieutenant Zod qui te parle, avec la casquette de la marine, une sorte de cache-oreille qui descend de plus bas. Un costume en dessous et un fusil dans le dos. Tu vois que Chou reste très discret et a un regard un peu de méchant. Alors, comment ça se passe pour vous? Tout va bien? Oui, en effet, nous avons débarqué il y a de cela quoi, de bonnes heures, mais nous prenons le temps de nous prélasser un petit peu. Disons que les derniers jours ont été compliqués. Ah bon? C'est passé quoi? Mm. Si c'est pas indiscret. Oh, une escouade de pirates avancée, nous avons perdu des hommes. Les navires étaient lourdement armés et surtout ils étaient plusieurs. Nous n'avons pas eu le choix que de rebrousser chemin. Euh, ouais. Vous avez besoin d'un coup de main éventuellement? Ou, ça Non, ira? c'est pour ça que j'ai contacté notre très cher Chou pour qu'il nous prête main forte. À lui et à son équipe, ça devrait suffire. Je vous remercie. Je voulais vous demander quelque chose vu que. Est-ce que vous avez croisé récemment un pirate au manteau rouge? Un peu Hmm, excentrique et qui traverse le sol? je ne sais pas s'il était excentrique ou pas, mais et c'est justement ce que j'énonçais au capitaine si présent. J'ai en effet croisé des pirates avec des manteaux rouges, oui. Hmm, En tout cas, il semblait être plusieurs. d'accord, très bien. Parce qu'on est actuellement sur recherche pour essayer de l'arrêter, mais s'ils sont plusieurs, ça devient un peu plus délicat. L'homme que nous avons recherché était assez maigre. Il portait en effet un manteau rouge, mais nous avons fait déjà une première description, en tout cas. Hmm, Et tu vois qu'il va te sortir une sorte de dessin de l'affiche, où tu vas te voir très clairement que ce n'est pas le même homme que celui que vous avez croisé. Par contre, il porte en effet le même manteau rouge.
Euh, non, ce n'est pas exactement le même homme, cher, mais le manteau coïncide. Hmm. Sachant qu'il possédait plusieurs navires, vous pensez à une sorte de flotte? Oui, je pense il y a pas mal de grabuges et que ça, il avait l'homme que nous avons rencontré recherché des documents ou je ne sais quoi, complètement illisibles. Hmm. Très bien. Et vous êtes de l'unité 404? Oui, c'est ça. Je l'ai entendu parler de vous. En bien, j'espère. Malheureusement, non. Ah, écoutez, en tout cas, tout ce qu'on peut dire sur nous est absolument exagéré. J'espère bien. Il paraît que vous avez détruit plusieurs fois votre base. Non, 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 c'est vraiment. On essaye de nous mettre la faute dessus alors qu'on s'est fait attaquer plusieurs reprises. Et aussi, on Hmm. s'est De entraîné, mais l'intérieur. le problème, c'est que Et vous en l'entraînement. sortez avec Rui comme chef? Bah, écoute, justement, c'est la plupart des choses qu'on casse, c'est souvent à cause de lui. Mais, vous savez, bah, ça nous retombe dessus. C'est notre supérieur, donc on peut rien dire, mais et aussi, c'est la faute de Smoker aussi. Il en fume tout le monde et ça devient insupportable. En tout cas, pour l'instant, vos hommes ont l'air. Et là, d'un coup, tu peux voir certains de vos hommes, les anciens sbires pirates, du coup, qui commencent un peu à se déchaîner, à boire de l'agneau, à gueuler un peu fort et à chanter. Mettre la bière dans de Dieu. Un peu ça, oui. Euh, oui, on se fait des nouvelles recrues. Il faut encore qu'on serre un peu la vis et tant qu'ils passent un bon moment, ça va. Très bien. Tu vas me faire un jet de chance. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut faire parce que ça bug? C'est père ou impair. Père. Eh bien, c'est père. Très bien, très bien. Tu vois un des cuisiniers qui ressort de la salle des cuisines et qui commence à s'avancer avec un plat en grimaçant un sourire. Il dit, pour monsieur, et tu vois que la personne qui a été servie est un de tes sbires, un de tes mousses slash pirates, et il commence à goûter le plat. Ah, c'est dégueulasse, il y a une mouche. Et le cuisinier commence à le regarder en fronçant les sourcils. Ah, il y a une mouche. Et tu vois qu'il lui décolle une droite dans les dents et qu'il commence à voler et à glisser sur le sol. Du coup, j'ai dit veuillez m'excuser une quelques minutes. Euh, Écoutez-moi tous et vous allez regagner le bateau maintenant. Je pense que vous avez assez profité et vous allez arrêter d'importuner ces personnes et regarde le cuisinier. Le Désolé cuisinier il pour. commence à craquer ses doigts. Et tu vois qu'il a des très gros avant-bras. Nous n'avons pas besoin d'en venir à la violence. Je
regrette que mon mousse ait fait des siennes. Il sera puni. J'ai pas. Et tu vois la soupe qui a été renversée par terre. Et tu entends des bruits de pas qui arrivent dans ton dos. Et qui se mettent derrière ce cuisinier. Un jeune homme blond. Et tu vois qu'il décroche un coup de pied envers ce cuisinier qui voltige au plafond. Euh, Vous, euh, vous avez le droit de faire ça? Ne vous inquiétez pas, ici au Barati, on règle nos problèmes tout seul. Et tu vois qu'il a un petit sourire. Des sourcils vrillés. Ouais. Je retape des mains. Allez, hop, 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 c'est fini. Vous commencez à dépasser les bornes. Retournez tous au bateau, bande de mécréants. Très bien. Et tu as la plupart des mousses qui rentrent. Et alors qu'ils sont en train de tous sortir, tu entends Sanji, espèce d'enfoiré! Et tu vois le cuisinier de tout à l'heure chargé comme un taureau. Et Sanji qui lui remet un coco sur la tête. Et il tombe au sol. Et Pendant ce temps-là, vas-y. du côté de Dance qui était en train de nettoyer le pont, tu vois au loin quelque chose qui ressemble à un navire qui s'approche. Et tu vois que ce navire arbore des voiles noires. Purple, Mhm. on va avoir la présence de pirates, je sens, ici. Yes, de nouveaux copains. Oui, oui. T'as moyen de contacter Mac, enfin le capitaine? Bah oui, t'as le robot qui est en bas. Qui est juste sur le quai, qui fait coucou. Tu peux aller le chercher, s'il te plaît. Oui, tout pour mes amis. Je vais chercher du coup Mac à l'intérieur. Bien, très bien. Tu cours sur le quai, sur le ponton. Et tu finis par arriver jusqu'à l'entrée où tu as vu, d'ailleurs, tu as croisé la plupart des mousses qui étaient en train de ressortir le bide bien plein, avec d'autres avec carrément des cuisses de poulet dans les mains. On dirait qu'ils n'avaient pas eu le temps de finir. Mhm. Ça a l'air Et d'être bon. tu arrives à la porte Mhm. où tu vois beaucoup de monde, un serveur en face de toi qui est tranquillement posé avec ses cheveux blancs. Et il a l'air un peu surpris de voir une machine. Pardon, vous êtes Purple, ouais. Euh, euh, enchanté, monsieur. Alors je suis un bateau, Qui serre la pas main. monsieur. Euh, tu vois qu'il regarde derrière et qui cherche de l'aide quelque part. Euh, oui, vous êtes au juste un bateau, mais Amiral aussi. euh, euh, bon, allez-y. Tu vois qu'il te laisse passer, et qu'il a peut-être passé autre chose. Bah, je passe. Je me demande ce que ce monsieur fait à l'entrée, s'il est juste là pour dire bonjour. Euh, je trouve ça bizarre dans un restaurant. Du coup, je rentre dans le resto. Je regarde à droite, à gauche. Je vois le capitaine. Tu vois en effet le capitaine, tu vois un jeune homme blond avec sa chaussure posée sur la tête d'un mec avec des gros avant-bras qui est au sol. Et tu vois deux autres marines assis à une table non loin du capitaine. Alors, j'arrive vers le capitaine et je dis c'est culturel le coup de pied sur la tête pour se dire bonjour, non? Apparemment, ils ont l'habitude de régler leurs problèmes. Euh, on va pas s'en mêler. Les mousses commençaient à déborder un peu. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Pas faim? non, oui, je veux
veux bien une spécialité locale. Mais il y a Dante qui t'appelle. Ah, très bien, je vais aller le voir. Je me retourne vers, du coup, le blond. Si vous pouvez servir quelque chose à mon ami ici présent, il y a des goûts un peu spéciaux, donc je sais pas si vous pourrez les satisfaire. Hmm, pourquoi pas, hein. Mais bon, ça mange ce machin? Je bois du lait. Du lait. Mmh. Vous voyez un vieux à l'étage qui est en train d'observer la scène depuis tout à l'heure. Et tu vois ce jeune homme aux cheveux blonds aller dans la cuisine. Et le vieux faire Sanji, fais pas ça! Et il commence à partir dans une des pièces de l'étage, très certainement pour le rejoindre. Du coup, moi, je suis en plein milieu, debout. Je regarde les autres. Je pose la question à Mac. Faut que je m'assoie. Tu crois que j'ai Oui, le tu peux droit t'asseoir. d'être là? Ouais, tu Ouais, peux le vieux, il a... t'asseoir. Ouais, mais le vieux, il a gueulé. Il a dit, il dit sûrement à son serveur de ne pas te servir. J'ai du noir sur la truffe ou... Non, je pense que ils te trouvent un peu différent et du coup, ils savent pas trop si ça vaut la peine que qu'on cuisine pour toi. C'est vachement robotiste, ça. Oui. Du coup, assieds-toi et je pense que le charmant jeune homme t'amènera quelque chose à manger. Ok, je m'assois. Je fais coucou, d'ailleurs, aux deux autres gars de la marine. Je peux m'asseoir avec vous, au pire, pour, en attendant mon repas, hein. Euh, Si ça convient au capitaine Chou. Et tu vois qu'il te regarde juste très silencieusement, alors qu'il y a un bandeau qui cache le reste de son visage. Enfin, je m'assois. Très bien. Vous Tu êtes très t'assois. sympathique, hein. Et il C'est la première fois que les gars de la marine m'accueillent pas en me disant oh, casse-toi, t'as de ferraille. Hmm. Tu sais que je pourrais te faire rouiller. Bah, c'est gentil de pas le faire. Vous savez que je peux lancer un Buster Call. Enfin, je dis ça, moi. C'est bizarre comme présentation, colonel. Colonel. Capitaine Chou. Ah, bah, juste capitaine. Ouais. D'accord. Et du coup, je regarde l'autre et vous êtes. Je regarde ses grades. C'est lieutenant Zot. C'est au-dessus ou en dessous d'un capitaine? Lieutenant, c'est en dessous d'un capitaine. Ok. Mais du coup, parce que je sors mon étiquette d'amiral, parce que moi je suis amiral. Mais tu sais, c'est un Non, truc tu sais, écrit à la main. je crois pas que ça fonctionne comme ça. Ah, regardez, c'est marqué. Hein. D'ailleurs, tu es à quel grade au juste? Oh, d'accord. J'ai pas de grade. Ils veulent pas m'en donner. Soi-disant parce que je suis un bateau. N'importe quoi. Et ils vont rester dans l'interpellation pendant que toi, Mac, tu vas aller voir jusqu'au navire ce qui se passe. Et en effet, alors que tu t'approches des pontons, tu vois même quelques-uns des mousses et Titouan qui sont arrêtés, qui regardent au loin, au même endroit. Il y a un navire de pirates qui est en train d'approcher des côtes. Je t'entends plus. Ouais. C'est un gros navire ou c'est... Ça a l'air d'être un gros navire quand même. Il doit faire 3 fois le vôtre. Oh, ben, je vais regarder ça avec intérêt et
Attendre qu'ils approchent suffisamment pour voir un peu la, la tronche un peu de l'équipage et des personnes à bord. Tu vois qu'ils sont plutôt... ça ressemble à des gens avec des couteaux, des pistolets, en train de regarder l'horizon. Mais tu vois que le navire est en plutôt bon état. Tu vois Bon. aussi les canons qui commencent à être bougés par des pirates. Bon, mon cher Dante, Oui. je pense que pour le coup, il va falloir agir. C'est pour ça que je vous ai envoyé Purple pour vous prévenir. On va éviter de créer une situation catastrophique. Du coup, Purple, mêlé en joue. Très bien. Et on finira l'épisode là-dessus. Anjou, prêt à tirer.